Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine général du mois de septembre. Donc bienvenue à vous mes chers Sagittaires. J'espère que vous allez bien les Sagittaires. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous. Donc voilà, pour le mois de septembre par différents jeux. Comme vous pourrez le constater, j'ai sorti deux cartes en amont. Donc alors, on a la carte conseil pour votre mois de septembre. Et votre arcane majeur, donc l'arcane majeur qui va représenter le domaine général. Donc on ira voir ça à la fin de la guidance. N'oubliez pas, comme je le répète à chaque vidéo, c'est une guidance générale, d'accord? Vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, et le reste, vous le laissez de côté. Si cette vidéo, cette guidance ne vous parle pas à l'instant T où vous allez la regarder, n'hésitez pas à revenir la voir plus tard. Il pourrait y avoir des messages qui pourraient vous parler courant septembre, donc mi-septembre, fin septembre, début octobre. Voilà, en tout cas, vous prenez vraiment ce comment vous avez envie de ressentir la vidéo. D'accord? Et pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée correspondant à leur situation, ou en tout cas une situation bien précise, voilà, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous déroulez la flèche et puis vous trouverez mon adresse mail. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, que vous avez la moindre question, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà mes chers Sagittaires. Excusez-moi, j'ai fait les vierges avant, c'est pour ça. Allez. Let's go les Sagittaires. On va commencer. Pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois de septembre 2023. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois de septembre 2023? Allez. Bon, bah. Il y a plus de 3 cartes qui sont sautées. Elles ont fait tchouk comme ça. Oh, j'aime bien. En plus, je crois que c'est même la première fois qu'elle sort comme ça. Regardez. 1, 2, 3. Oh, en plus, c'est des belles cartes quand même. On a l'As d'épée, on a la 4 d'épée et on a la 8 de coupe. Waouh, waouh, waouh. D'accord. Donc là, il y a le fait de conscientiser une situation. Hein, le fait de conscientiser aussi ce que vous ressentez. Vraiment, avec cette 4 d'épée, j'ai cette notion que là, vous êtes en train de, comme je disais, donc de conscientiser, de comprendre. Peut-être que là, il y a le fait aussi de prendre du temps pour vous aussi, afin de prendre un nouveau départ. Donc peut-être que là, vous êtes en train d'établir intérieurement qu'est-ce que vous aimeriez faire. Vous voyez comme une sorte de grosse mise au point, en fait. Une grosse mise au point intérieure, de vous dire, voilà, je prends le temps... je me pose, peut-être que je coupe certaines choses là autour de moi, je me mets dans ma petite bulle. Vous voyez, avec ce 4 d'épée, c'est cette notion aussi de voilà, d'essayer de comprendre aussi une situation pour commencer un nouveau départ après. Parce qu'on a quand même l'As d'épée hein, qui nous parle justement d'une vision plus claire, plus juste, plus réaliste. Peut-être qu'il y a aussi le fait de comprendre aussi ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas évolué. Alors peu importe le domaine, hein, que ce soit professionnel, sentimental, il y a le fait de trancher aussi, de comprendre, de prendre un nouveau départ pour vous. Comme je vous disais, donc, mais quelque chose qui est plus en accord avec vous. Donc vraiment une décision vraiment vraie, authentique et juste vraiment à votre valeur. Parce que là on sent que vraiment avec cette 8 de coupe, il y a le fait de tourner le dos par rapport à une situation, c'est-à-dire de vraiment... Alors quand je dis tourner le dos, c'est-à-dire voilà, de quitter plutôt une situation qui ne vous correspond pas, mais tout en accord aussi avec ce qu'il y a autour, c'est de comprendre que là, il y a peut-être une situation, hein, une relation qui n'est plus, voilà, qui ne vous correspond plus, qui n'est plus en accord avec vos énergies. Peut-être que vous n'êtes plus à votre place dans cette relation, dans cette situation professionnelle. Et en fait, il y a tout simplement le fait de comprendre, de partir, en fait, tout simplement de partir et d'aller vers autre chose. D'aller vers un renouveau pour soi, donc ça peut être un renouveau, donc peut-être une nouvelle rencontre, ça peut être également le fait d'être célibataire, mais d'être bien, voilà, soi-même, tout simplement. Et voilà, il n'y a pas de mal, hein, si une relation ne fonctionne plus, elle ne fonctionne plus, tout simplement. Il faut être en accord avec soi. C'est ça, en fait, pour vous, là, ce qui va être vraiment assez parlant, c'est que d'être en accord avec vous-même, hein, de prendre des décisions, mais pour prendre ce nouveau départ. Ça peut être également, comme je disais, donc professionnel aussi, peut-être d'aller vers un tout nouveau travail. Ça peut être une reconversion aussi professionnelle. Ça peut le fait de quitter un lieu de travail parce que peut-être que je sais pas, l'ambiance, les énergies, beaucoup de choses ne sont plus en accord avec vous en fait, tout simplement.
Et là, je pense que là, durant le mois de septembre, c'est de comprendre beaucoup de choses, en fait. D'en tirer voilà, comme je dis, d'en tirer vraiment des leçons et d'en tirer le meilleur avec ce 4 d'épée et de vous dire, ok, là, je comprends que là, qu'est-ce que je fais comme démarche, genre professionnellement, si vous n'êtes plus à votre place, bah, vous dites, ok, bon, voilà, vers quoi j'aimerais m'orienter. Vous voyez, de prendre une sorte de phase d'introspection pour vous, mais afin de vous mettre les idées un peu plus au clair, en fait, tout simplement. En fait, c'est bien parce que ce 4 d'épée, ça vous permet de faire une transition, vous voyez, de ne pas sauter directement à pieds joints, mais de vous dire, ok, là, je fais étape par étape, là, vous voyez, de prendre ce temps-là pour vous, de vous dire, ok, comment je m'y prends, prendre une feuille blanche, vous voyez, noter, nanana, et de vous dire, qu'est-ce que j'aimerais faire, que voilà, quelle démarche je pourrais faire pour arriver à ça. J'ai cette notion, voilà, d'avoir une vision plus claire et ouais, plus juste, hein. Vraiment, ça, c'est super, les Sagittaires, hein. Ouais, on a quand même 2 d'épée, on a quand même 2 cartes d'épée et une de coupe. Donc on sent qu'il y a quand même le côté avec les signes d'air, vraiment le fait de vraiment que là, au niveau mental, il y a quelque chose qui va vraiment comment dire ça, s'éclaircir. Quelque chose va vraiment être. Je sens qu'il y a un mental qui va s'apaiser, comme je disais vraiment avec cette as d'épée, c'est de voir les choses différemment en fait, d'avoir une vision d'angle différente. Hein. Allez, pour mes chers Sagittaires, dans le domaine général, pour le mois de septembre 2023. Pour les Sagittaires, dans le domaine général, pour le mois de septembre 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, dans le domaine général, pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. On a la carte de l'impasse. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine général, pour le mois de septembre 2023. Pour les Sagittaires, dans le domaine général, pour le mois de septembre 2023. Pour les Sagittaires, dans le domaine général, pour le mois de septembre 2023. Quel message pour les Sagittaires? Alors, on a la carte de la dépendance. Rappelle-toi que tu es libre. Pour les Sagittaires, dans le domaine général, pour le mois de septembre 2023. Là, il y a beaucoup trop de cartes. Alors, on a la carte du trousseau de clés. La vie te sourit. Ouais, moi je pense que vous allez couper en fait les chaînes. Hein. Vous allez couper les chaînes, vous allez comprendre que c'est vous qui êtes décisionnaire de votre vie, tout simplement. Il y a un autre chemin, s'il y a quelque chose qui bloque, c'est qu'il y a un autre chemin qui vous est destiné, tout simplement. Je pense qu'il y a une prise de conscience pour vous, là, le Sagittaire, dans le domaine, pour le mois de septembre, peut-être même actuellement, hein. Pour les Sagittaires, dans le domaine général, pour le mois de septembre 2023. On a la carte du printemps, donc on nous parle de nouvelles énergies. Hein. La nouveauté est en approche. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine général, pour le mois de septembre 2023, un dernier message pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Il y a quelque chose, il y a un renouveau. Hein. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine général, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, dans le domaine général, pour le mois de septembre 2023. Non, je voudrais juste une carte, s'il vous plaît. Je vais juste mettre... Voilà. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine général, pour le mois de septembre 2023. Merci. On a la carte de l'été. C'est maintenant. D'accord. Donc la nouveauté est en approche et c'est maintenant. Bon, il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement. Pour moi, il y a un déclic. Hein. Ouais, pour moi, il y a un déclic qui va se faire. Et on a la carte de l'engagement. La carte de l'engagement et la carte de la libération. L'engagement qui nous dit, l'engagement rend réel tes souhaits, et la carte de la libération qui nous dit, ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Moi, je vois, il y a le fait de conscientiser que s'il y a une situation qui bloque, ok, on s'alarme pas, ok, bon, je comprends, là, j'y vois plus clair, si ça bloque, c'est que c'est pas là que je dois aller. En gros, c'est un peu ça. C'est un peu ça, vos énergies. C'est comme ça, en tout cas, que certains vont, comment dire,
vont comprendre en fait. C'est comme ça que vous allez aussi conscientiser en fait. Vous dire, bah si ça bloque, je vais pas m'entêter à aller dans une situation qui bloque en fait. S'il y a une relation qui ne fonctionne pas, qui est dans laquelle je me sens en fait vraiment dépendante. Alors dépendante, c'est-à-dire qu'on a du mal en fait à sortir de cette relation, c'est-à-dire même aussi bien mentale, hein, parce que voilà, c'est aussi mental. C'est-à-dire de ne pas réussir à soit oublier une personne, soit de réussir à quitter une personne. C'est là, je vous dis, sur le plan sentimental. Oui, malgré que vous savez que la relation ne peut pas aboutir, en tout cas, il n'y a pas d'avenir, que vous savez que la personne ne reviendra pas, si elle est dans le mental, hein, je dis bien si vous l'avez vraiment, si c'est plus mental. Et là, vous voyez, le fait d'être encore en lien avec une situation qui n'avance pas, qui n'évolue pas, en fait. Excusez-moi, je ne vous ai pas montré la carte, qu'on ne la voit pas là. Mais voilà, il y a le fait que là, vraiment, on vous dit, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose, en fait, dans lequel vous avez oublié que vous étiez libre, en fait, tout simplement. Vous êtes libre, vous n'êtes pas dépendant d'une personne, d'une situation. Parce qu'on a quand même, pour moi, le trousseau de clés, c'est pour vous dire que, en fait, c'est vous qui avez les clés en main. Donc, vous n'êtes pas, même si il y a une dépendance, ce que je veux dire, c'est que vous avez toujours cette possibilité de pouvoir faire changer les choses, en fait, de pouvoir faire évoluer la situation, d'accord? Donc là, vraiment, on vous dit, là, avec la carte du trousseau de clés, c'est vraiment que c'est vous qui avez les clés en main. C'est vous qui avez la possibilité de faire évoluer cette situation, d'aller vraiment vers un renouveau. Parce que pour moi, il y a une prise de conscience, en fait, de comprendre qu'il y a une situation qui n'évolue pas, en fait, qui n'est plus bonne pour vous. De comprendre d'aller vers autre chose, hein, tout simplement. Et je pense que ça, vous allez le comprendre avec la carte la 4 d'épée, c'est de comprendre ce vers quoi en fait vous voulez vraiment. Ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va venir s'éclairer, quelque chose qui va... Ouais, pour moi, une belle prise de conscience, hein, tout simplement. Une prise de conscience, le fait d'y voir plus clair sur un lien qui ne fonctionne pas, qui ne peut pas évoluer, hein. Donc voilà, et vous allez justement aller vers quelque chose d'un renouveau pour vous, quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec vous tout simplement. Pour moi, avec la carte du printemps et l'été, on a de nouvelles énergies, des énergies en fait chaleureuses, positives pour vous aussi. Ouais, et de toute façon, c'est vers là que vous allez vous diriger, hein. Même dans le domaine professionnel, hein. C'est de vous rendre compte qu'il y a peut-être une ambiance professionnelle, un environnement professionnel qui est négatif pour vous, hein, qui peut être toxique, hein, dans lequel vous êtes peut-être dépendant, ou c'est peut-être tout simplement la dépendance là professionnellement, ça peut être juste de croire que vous ne pourrez pas trouver autre chose, vous voyez, peut-être de vous dire, ah bah non, si je quitte ce travail-là, moi je ne trouverai pas autre chose, etc. Alors qu'en fait, bah, vous voyez que ça bloque, peut-être que vous attendez, je sais pas, moi, une promotion qui n'arrive pas, peut-être que vous aimeriez avoir d'autres responsabilités, mais on les donne à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a le fait qu'il y a quelque chose qui bloque, c'est-à-dire que ça ne vous plaît pas d'aller à ce travail-là, c'est peut-être un environnement de travail qui peut être lourd à porter. Tout ça, c'est des blocages en fait, c'est pour dire que là, c'est pas votre place en fait, tout simplement. Après, c'est soit on a cette ouverture de se dire, ok, là, je comprends que je continue sur ce chemin et ça m'aide pas en fait à évoluer quoi. Ça m'aide pas et il faut que j'essaie de trouver autre chose, vous voyez. Allez, on va aller voir. Dans le domaine professionnel. Mais allez, de toute façon, je vous rassure, vous allez aller vers plus d'engagement parce qu'on a la carte de l'engagement et de la libération. Donc pour moi, vous allez vous libérer, hein, d'une situation. Donc rassurez-vous, vous allez vous en libérer. Donc on a le changement de voie. Ouais, bah oui. Et ça, non, le changement de voie, il est ressorti pour pas mal de signes, hein. Ouais. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine professionnel pour le mois de septembre 2023. Pour les Sagittaires dans le domaine professionnel pour le mois de septembre 2023, pour quels sont les messages pour les Sagittaires. On a la carte de l'hiver. Oui, il y a l'envie de changer, hein, l'envie de changer de voie, de faire une reconversion, mais on sent que c'est bloqué parce que vous avez peur. Je pense que vous pensez, en tout cas, vous pensez ne pas pouvoir faire autre chose. Pour les Sagittaires dans le domaine professionnel pour le mois de septembre 2023, quels sont les messages pour les Sagittaires dans le domaine professionnel, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, on a le burn-out. On sent qu'il y a une situation qui est lourde, hein. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine professionnel pour le mois de septembre 2023. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, quel message pour les Sagittaires dans le domaine professionnel pour le mois de septembre? Tout. Donc on a la carte des schémas répétitifs, hein.
Et la carte de la spiritualité, de l'énergétique. D'accord, ouais, bah vous allez comprendre une situation, hein, que voilà, quelque chose dans lequel vous répétez, quelque chose, ouais, que vous avez du mal à sortir, hein, c'est ce que je vous disais. Et on a la carte de l'automne et on a la réussite totale. Donc pour moi, là, je pense que vraiment, il y aura un lâcher prise. Il y aura le fait de lâcher prise, de vous détacher d'une situation. Parce que là, il y a vraiment d'aller vers quelque chose qui est plus en accord avec vous. On est là vraiment avec la carte de la réussite totale, on nous parle d'une victoire. Donc je pense peut-être que durant peut-être aussi la saison de l'automne, il pourrait y avoir le fait d'avoir avancé, progressé aussi d'ici là, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Ah, on sent que c'est bloqué, hein, de toute façon. Ouais, parce que vous, en fait, vous vous fatiguez, vous investissez beaucoup dans un travail. Et vraiment, avec la carte du burn-out, c'est ça, c'est de justement, physiquement, émotionnellement, de peut-être trop, en fait, de faire trop, en fait, tout simplement, trop pour un travail, en fait. Hein. La carte de la dépendance, voilà, tout simplement. De répéter des schémas, en fait, tout simplement. Parce que je pense que vous n'avez pas, peut-être pas, soit vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous pour croire que vous pouvez faire autre chose. Ou qu'en fait, vous vous dites juste mentalement, bah non, je sais que j'arriverai pas à trouver autre chose, donc voyez. Mais là, je pense que clairement, c'est... Bah, il y a un déclic, quoi. Il y a un déclic qui va se faire, parce que là, vraiment, avec la carte du burn-out, c'est d'avoir vraiment... c'est d'être vraiment dans l'épuisement total, là. C'est d'être dans l'épuisement total, d'avoir fait beaucoup trop pour un travail, quoi, tout simplement. Émotionnellement, physiquement. Et là, on sent que vous êtes bloqué. Pour certains, il y a un blocage, et le fait de comprendre, de conscientiser ce blocage-là, ça va vous permettre en fait d'aller vers autre chose. Quelque chose qui est plus en accord tout simplement avec vos énergies, c'est ce que je vous disais. Alors on a l'énergie des 3 mois, donc alors on est août, donc septembre, octobre, novembre. Ouais, dans l'énergie du mois d'automne, comme on avait vu tout à l'heure, l'énergie d'automne. Pour certains, peut-être que vous pourriez vous orienter vers le métier du bien-être. Hein. L'énergétique, la spiritualité, donc toutes ces branches de médecine aussi alternatives, hein, pourquoi pas. Vous voyez, quelque chose qui vous permet aussi de retrouver une certaine sérénité, un apaisement, un calme aussi. Hein. Ouais, j'ai la sensation que là, peut-être vous allez justement comprendre que vous répétez les mêmes schémas. Les mêmes schémas, vous savez. Peut-être qu'il y a un message que vous allez comprendre. Hein. Et vous dire, en fait, le changement ne viendra que de moi. En fait, si je ne comprends pas que je ne peux plus continuer vous voyez, comme si vous disiez, en fait, ça ne peut venir tout simplement, le changement ne va pas se faire de l'extérieur, le changement doit déjà venir de vous-même, en fait, tout simplement. De conscientiser, de comprendre que là, peut-être que vous répétez aussi, tout simplement, des fatigues, vous voyez, et que là, c'est bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué parce que vous répétez toujours le même cycle, la même boucle. Peut-être que vous investissez beaucoup trop dans un travail alors que il ne faudrait pas, quoi, tout simplement. Il faut penser aussi à votre bien-être. Et en fait, pour certains, je sens qu'il y a l'envie de changer de voie, en fait, de refaire une reconversion, d'aller vers autre chose. Hein. Mais c'est bloqué parce que je pense que vous vous accrochez à un travail alors qu'en fait, j'ai le sentiment que c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes plus en accord. Hein. Pour ceux à qui ça parlera, bien évidemment. Ouais. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Dans le domaine professionnel, quelques messages. On va voir si c'est dans la continuité ou pas. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine professionnel pour le mois de septembre 2023. Quel message pour les Sagittaires dans le domaine professionnel, s'il vous plaît? On a la culpabilité. Ouais, on a les doutes. Les doutes. Hein. Le fait de douter de soi. On peut également avoir des reproches aussi. Hein. Ouais, c'est pas folichon, hein, votre vie professionnelle, là, mes petits Sagittaires, là. Ouais, si vous impliquez trop dans un travail, hein, c'est pas bon pour vous, là. Et donc, en fait, il y a implication et implication. Vous voyez, il y a implication dans un travail qui nous passionne, dans lequel on se sent bien. C'est une implication, émotionnelle et personnelle, mais quelque chose qui vous anime. Et il y a l'application dans un travail qui, peut-être que c'est pas ça, c'est peut-être lourd, la hiérarchie, elle est lourde, le chef est lourd, les collègues, n'en parlons pas. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses, en fait. C'est vraiment le fait que, là, c'est peut-être un peu trop, en fait, pour vous, là. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine professionnel, pour le mois de septembre 2023. Donc là, il y a le fait de conscientiser que là, vous ne pouvez plus continuer dans ce schéma, dans cette boucle-là, tout simplement. C'est ce que je vous dis avec le 8 de coupe. Hein. Vous n'êtes plus en accord, là, émotionnellement, vous n'êtes plus en accord. Et on a encore la carte de la tranquillité, du bien-être. Hein. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine professionnel pour le mois de septembre 2023.
On a la carte du changement, donc ouais, nouveau départ, un bouleversement, réorientation. Allez, on bouleverse tout, on change tout. Ouais. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine professionnel pour le mois de septembre 2023. Et on a la carte du boomerang. Donc voilà, on revient sur une situation. Et la carte de la loi. Et justice, équilibre. Et la carte de l'homme qui nous parle d'évolution, d'action. Plutôt, excusez-moi, il y a l'évolution derrière, mais on nous parle d'actionner. Hein. Les choses ne viendront que seulement si ça vient de vous, tout simplement. Là, c'est vraiment, ouais, c'est le message que j'ai. Hein. De toute façon, le changement ne peut pas se faire que de l'extérieur, il doit venir déjà à la base de l'intérieur. Si vous voulez que les choses évoluent, changent, il faut que ça vienne de vous. C'est à vous d'amorcer ce changement et ensuite les énergies suivront autour. Voyez, mais les choses ne peuvent pas se faire d'elles-mêmes comme ça. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. C'est pour ça que là, il y a une situation qui va revenir à vous comme tel un boomerang, en fait, pour vous faire comprendre que là, non, en fait, là, tu te fatigues dans un travail qui... Ouais, où sont les avantages, en fait? Vous voyez, où sont les avantages si en fin de compte, tu fais un burn-out ou que peut-être que tu es au plus mal. Où sont les avantages dans ce travail-là, quoi? C'est surtout ça. Et c'est ça que vous allez comprendre. C'est ça que vous allez comprendre, de vous dire que là, si ça bloque, c'est parce que c'est vous-même qui vous bloquez. Parce que vous ne voulez pas voir une situation réellement, vous voyez, de face, quoi. Et justement, c'est pour ça que là, il y a quand même le fait que là, il y a quelque chose qui doit changer. Là, il faut changer quelque chose pour retrouver un apaisement, une sérénité, quoi. Là, vraiment, vous avez besoin de retrouver une certaine paix, un calme, même en vous, en fait, tout simplement de vous raligner, de vous recentrer, de penser à vous, de vivre une certaine renaissance, un renouveau. Vous avez besoin de ça, donc il faut amorcer ce changement, ce nouveau départ pour vous, en fait. Parce que là, c'est quelque chose qui ne peut plus continuer ainsi. Donc c'est vraiment ce que je ressens, je vous le dis, Sagittaire, mais c'est de très très... En soi, c'est une belle prise de conscience. En fait, c'est de penser à vous, tout simplement. S'il y a quelque chose qui n'est plus en accord avec vos énergies, c'est de ne pas continuer à aller dedans et à vous faire plus de mal que de bien. Vous voyez, c'est ça que je veux dire, quoi. C'est pour ça qu'il y a une situation qui se répète. C'est parce que vous devez casser la boucle, en fait. Vous devez casser ce schéma répétitif. C'est pour ça qu'il y a une situation qui revient à vous. Peut-être que c'est pour ça qu'on peut nous parler de fragilité, justement, au niveau de la santé. Donc là, c'est parce que vous devez prendre conscience que là, faut stopper, quoi. Vous voyez, on stoppe. Hein. On stoppe, on arrête, on pense à soi. Hein. Allez, on va aller voir dans le sentimental ce qui vient à vous. Pour vous, mes chers Sagittaires, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à vous dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2023? Sachant qu'on ira voir dans une autre vidéo à part, enfin une vidéo spéciale. Donc, allez, on va aller faire un tirage avec l'améthyste Love Oracle. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2023, quel message pour les Sagittaires? Il y a beaucoup trop de messages. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2023. Pour les Sagittaires. Alors, on a la rencontre. Oh, une nouvelle personne arrive dans ta vie. C'est pas écrit dans ta vie, mais c'est moi qui le dis. Divertissement. Une invitation est à venir. Proposition. Rencard. La carte de la Luna. De la Lune. La spiritualité. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Ouais, c'est ça. Ça va être bénéfique pour vous, là, ce changement-là. Hein. Je pense que ça va bouger vos énergies, mais même également, comme je disais, votre vision de la vie. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va être pris en conscience. Vous voyez, vous allez vous ouvrir à de nouvelles choses. Hein. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2023. On a le printemps. Ah, le printemps sur le printemps. C'est pas mal, ça. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2023. On a la transformation, le renouveau. Ah, voilà, écoutez, hein, pour les Sagittaires, hein, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qu'hormis qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Donc voilà. Alors pour certains, peut-être que c'est une rencontre que vous l'avez peut-être déjà fait. Hein, parce qu'on a quand même la carte de l'invitation. Alors soit c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée, pourquoi pas, sur un réseau social, sur les réseaux sociaux plutôt, excusez-moi. Peut-être, voilà, sinon sur un lieu de, je sais pas, moi ça peut être un lieu de travail ou n'importe quel lieu en tout cas. Il y a une rencontre en tout cas qui va arriver.
Et pour moi, avec la carte de l'invitation, c'est que voilà, il y aura quand même une proposition à vous voir. Vous voyez, ça peut être vraiment le fait, voilà, un rencard. Et vraiment, avec la carte de la lune, ça va être de vous écouter par rapport à ce nouveau départ. Par rapport à ce renouveau, il y aura du changement de toute façon. Hein, par rapport sur le plan sentimental, il y a le fait de vivre de nouvelles énergies, donc de nouvelles opportunités aussi. Hein. Ouais, parce que vous allez vous élever, hein, vous allez clairement vous élever vers autre chose. Hein. Qu'on a la non-communication, la rivalité, oh là là, le non, hein, l'élévation et la carte de la jeune femme superficielle. Ouais, bah, en fait, clairement, il y a une situation dans laquelle vous sortez. Hein. S'il y avait quelqu'un avec qui il n'y avait plus de communication, peut-être qu'il y avait une triangulaire, quelqu'un qui avait été voir ailleurs, qui vous a trompé, bah là, c'est clairement, là, vous dites non, en fait, vous voyez. Je pense que vous reprenez, voilà, plus de communication avec cette personne et vous élevez, hein, vous allez vous élever vers autre chose. Hein. Ouais, parce qu'on a le oui et on a l'épreuve, hein, l'épreuve de vie. La foi soulève des montagnes. Ouais, pour moi, vous allez vous diriger vers autre chose et on a l'ange, donc la protection divine. Magnifique. Ouais, pour certains, donc là, pour ceux à qui ça parlera, c'est vraiment ça peut être, donc, comme je disais, donc une toute nouvelle rencontre. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un également sur le plan spirituel. Ça peut être quelqu'un qui est également, pourquoi pas, on avait vu quand même la carte de la spiritualité. Hein. Donc, on peut également ouais, avoir quelqu'un de très spirituel. Une très très belle connexion aussi. Hein. On sent qu'il y a un nouveau départ. Hein. Le fait également de retrouver une certaine énergie avec cette personne. Ouais, en tout cas, on a une belle transformation à venir sur le plan sentimental. Vraiment, là, sur le plan sentimental, c'est comme sur le plan donc, émotionnel, forcément, étant donné qu'on est avec la carte de la lune, ça va être de vous écouter, d'accord? De suivre vraiment vos intuitions par rapport à cette rencontre que vous allez faire. Vous allez vraiment être à l'écoute de vous, excusez-vous. Excusez-vous. Excusez-moi. Excusez. Voilà, c'est vraiment d'être à l'écoute de vous, sur le plan émotionnel, en tout cas, durant le mois de septembre. Je vous dis, hein, vous allez vous diriger vers ce qui vous correspond, ce qui est plus en accord avec vous. Pour moi, ouais, c'est ça, il y aura du renouveau. Parce qu'en fait, vous allez clairement comprendre que pour certains, vous étiez reliés encore à une... Peut-être même inconsciemment, peut-être que vous étiez encore reliés à une relation. Vous voyez, à une relation du passé. Donc, s'il y a quelque chose qui vous bloque, n'hésitez pas à... Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui bloque dans votre vie, là, pour le coup, on parle du sentimental, mais n'hésitez pas à aller voir un magnétiseur, comme je le dis souvent, hein, vous savez, voilà, une énergéticienne, pour voir justement pourquoi ça bloque aussi. Pareil pour un cartomancien, une cartomancienne. Vous voyez, des fois, c'est juste un petit déblocage à faire, en fait. Juste de mettre en lumière qu'est-ce qui peut bloquer, vous voyez. C'est pour ça que vraiment, avec la carte de la Lune, c'est ce qui est beau, c'est qu'en fait, vous allez être à l'écoute de vous, tout simplement, de votre sensibilité, de ce que vous avez aussi envie de faire. Et de vivre, tout simplement. Vous allez vraiment être à l'écoute de vous, hein. Vraiment, c'est ça. Et je pense que vous allez attirer une très très belle personne. Parce qu'on a quand même l'énergie, pour moi, du printemps. Mais je sens vraiment, avec ces énergies-là, je sens quand même une très belle rencontre. Alors, je ne sais pas si c'est une rencontre qui va durer sur le long terme, mais en tout cas, ça peut être une rencontre qui peut ne pas durer, comme voilà, qui peut durer aussi. Vous voyez. Mais ça peut être vraiment le fait de juste un rencard comme ça, hein, truc de prendre un café ou autre, et justement voilà, rien que ça, je pense que ça va vraiment vous faire du bien en fait. Je pense que ça va, pour certains, ça peut vraiment amener une sorte de renouveau au niveau de vos énergies. Vous voyez, très très beau, hein. Allez, on va y voir maintenant les messages. Alors, on va y voir votre carte conseil. Donc pour le mois de septembre, on a la carte à fleur de vœux. Je sais plus c'est quel signe qui me l'a sorti celle-ci. Je crois que c'est les balances. Attendez, je regarde. Oui, c'est les balances. Je crois que c'est les balances. Je crois en tout cas. Oui, j'avais noté. Ouais. Ok, très très belle carte. Je vais vous lire le message. C'est vraiment, en plus, c'est les petites fleurs là, comme on souffle dessus là pour faire un vœu. Bon, bah, on a tous fait ça hein, quand t'es gamin ou gamine. Hop, on fait notre petit vœu là, et on souffle dessus. Alors bien évidemment, généralement, il y a toujours quelques petites branches là qui restent. Alors moi je dis, je me disais vite, faut que je souffle dessus, sinon mon vœu va pas se réaliser. Allez, je vous lis la carte.
À fleur de vœux. Donc les mots-clés sont le rêve, la prière, la visualisation. J'ai besoin de m'en remettre à plus haut que moi. Je remets à l'univers toutes mes intentions, mes souhaits, mes peurs et le laisse œuvrer dans mon intérêt. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de croire aussi en l'univers, de le laisser aussi vous aider, de faire des souhaits, des vœux, hein, d'accord, de laisser aussi l'univers œuvrer. Mais comme je vous disais, ce changement ne se fera pas si vous n'y croyez pas, si vous ne vous lancez pas, d'accord. C'est vraiment ça que je... C'est voilà, comme conseil que je peux vraiment vous donner, c'est d'être en accord avec vous et de croire en vous si vous souhaitez que les choses autour de vous bougent, d'accord. Allez, on va y voir votre arcane majeur. Alors, votre arcane majeur, waouh, c'est la carte de la justice. Waouh, waouh, waouh. Super, parce qu'en plus, avec l'oracle des miroirs, je regarde, on avait la carte de la loi également. Donc, quelque chose qui s'équilibre. Hein. Ah ouais. Là, on a quelque chose, on a quand même une certaine droiture. On a quand même quelque chose qui a des énergies qui vont quand même s'équilibrer. Hein. Ouais, pour moi, il y a aussi la justice divine qui va intervenir. Hein. Pour certains, il pourrait y avoir un accord aussi hein, sur le plan au niveau de la justice. Il pourrait y avoir un accord de trouver. Peut-être que il pourrait y avoir une décision de justice aussi. Hein, tout ce qui se rapporte en tout cas à la loi. Quelque chose qui va venir se rééquilibrer pour vous. Hein. Pareil sur le plan sentimental. Je pense que vous allez vraiment... comme je vous disais, hein, avec la carte de l'as d'épée, hein, il y a quelque chose qui va... C'est marrant parce qu'on a l'as d'épée qui est là avec l'épée, et on a l'épée ici, hein, donc qui nous parle justement de décision, de trancher. C'est ce que vous allez faire, même sur le plan sentimental, c'est vraiment d'être en accord avec vous. De comprendre que si ça bloque, tchouk, je tranche. Alors, façon de parler, hein, d'accord. Mais je tranche pour mon bien, et d'aller quelque chose qui est vraiment plus en accord avec mes énergies. C'est très très beau, hein. Donc c'est également aussi une carte qui nous invite justement, qui vient nous dire qu'il y a pour moi quelque chose qui vient se rétablir hein, pour vous, d'accord. On a quand même là aussi la chance, le succès aussi en soi. Même professionnellement, on peut avoir un accord, une signature, oui, quelque chose qui vient s'équilibrer. Sur le plan sentimental, moi je dirais, ouais, c'est comme je disais, c'est de trouver justement un juste équilibre. De trouver une rencontre vraiment faite comme vous êtes. Pas faite à votre image, mais vraiment une rencontre qui est en adéquation avec vous, en fait, tout simplement. Allez, on va aller voir quelques cartes conseils avec le petit oracle des anges. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine général, pour le mois de septembre 2023, quelle carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine général, s'il vous plaît? Une carte conseil dans le domaine général pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2023. On a la connaissance divine. Les Sagittaires dans le domaine général pour le mois de septembre 2023. On a la source sacrée. Et un dernier message pour les Sagittaires, s'il te plaît. Et on a la prière. Ce qui est marrant parce qu'elle est ressortie justement le mot-clé à fleur de vœux était la prière aussi. Alors, connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Oh, c'est beau. Hein, c'est joli tout ça. Et la carte, la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà, ça revient aussi, comme je vous disais, par rapport à cette situation qui peut en tout cas vous peser. C'est vraiment ça en fait, d'accord? C'est de vous dire que tout est possible, d'accord? C'est pas parce que, voilà, il faut faire un travail qu'il faut tout accepter, vous voyez? Non, non. Parce que là, on sentait, en tout cas pour ceux à qui ça parlera, on sent que c'est des énergies lourdes au niveau professionnel. Donc vraiment, on vous dit, n'hésitez pas à faire aussi appel à vos anges, de leur demander aussi d'intervenir pour vous aider, hein, d'accord? Même ainsi qu'à vos guides. Vraiment, voilà, n'hésitez pas à leur parler, hein, n'hésitez pas à leur demander conseil, appui et soutien
qu'il intervienne aussi pour vous aider. Donc voilà, en tout cas si c'est le cas, après soyez à l'affût vraiment des messages, alors pas tout le temps, vous savez, genre on regarde tout et n'importe quoi, mais vraiment d'être à l'affût quand il y a un petit message, ou des fois ça peut être vraiment par n'importe quel biais, c'est ce que je disais tout à l'heure, un signe dans une des vidéos, ça peut être par n'importe quel biais de communication, une conversation que vous entendez, comment dire, une conversation que vous avez avec quelqu'un, ça peut être aussi une musique, une affiche, vous savez, d'une publicité lorsque vous marchez. Ça peut être beaucoup de choses en tout cas. Donc voilà, en tout cas, soyez à l'affût parce que pour moi, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer de toute façon au vu de vos énergies. On a quand même 2 fois la carte, le symbole de l'épée. Donc on a vraiment quelque chose de juste retour des choses, quelque chose qui va s'équilibrer pour vous mais qui est en accord avec vous, d'accord? Et c'est ça le plus important. C'est pour ça que vous devez faire des choix qui vous correspondent. Peu importe ce que les gens diront autour de vous, vous vous en fichez. C'est la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Je ne le dirai jamais assez, mais c'est vous-même. Donc voilà. Voilà mes chers Sagittaires. Bah écoutez, voilà, j'espère juste que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé, c'est le plus important. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Merci à tous pour vos commentaires qui sont toujours dans le respect et dans la bienveillance. Merci à vous. Merci. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et puis de toute façon, moi je vous compte parmi mes nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue. Donc voilà mes chers Sagittaires. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, mais également pour votre vidéo, donc comme je disais, sur le thème sentimental, sur le domaine sentimental pour le mois de septembre. Donc voilà mes chers Sagittaires, écoutez, moi je vous embrasse, je vous souhaite un bon fin de dimanche. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous envoie de très belles énergies par rapport à cette guidance. Je vous embrasse et à bientôt!